Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant. Un exercice sur les suites numériques niveau premier baccalauréat et deuxième bac sciences. Donc, dans cet exercice, on considère la suite UN définie par son premier terme U0 égale à 1 et les définie par l'écriture récurrente, quel que soit n, un élément de n, un plus 1 égale à 2 tiers un plus 3 plus n. La première question, on va calculer U1 et U2. Donc, je commence par U1. Donc, c'est quoi U1? Donc, je reviens ici à cette expression. Donc, si je pose n égale à 0, alors je vais obtenir ici U1 égale à 2 tiers et je remplace ici par 0, U0 plus 3 plus 0. Donc, U1 égale à 2 tiers plus U2 tiers U0 plus 3 plus 0. Donc, et je remplace bien sûr U0 par sa valeur qui est 1. Alors, j'obtiens ici 2 tiers multiplié par 1 plus 3. Donc, c'est 2 tiers plus 3. 2 tiers plus 3. Et je simplifie cette somme. Et j'obtiens bien sûr 2 plus 9, c'est 11 sur 3. Donc, le résultat du U1 est égal à 11 sur 3. Pour U2, soit bien sûr, je peux prendre n égale à 1. Alors ici, je vais obtenir U2. Si je prends n égale à 1, je vais remplacer ici par 1. Alors j'obtiens U2, c'est 2 tiers U1 plus 3 plus 1. Donc U2 égale à 2 tiers U1 plus 3 plus 1. Ou bien, lorsque je prends U1, je prends le terme qui le précède, U0. Si je prends ici U2, je prends le terme qui le précède, c'est U1. Alors U2, c'est 2 tiers U1 plus 3 plus 1. Donc c'est 2 tiers multiplié par la valeur qu'on a trouvée pour U1, c'est 11 sur 3, plus la somme égale à 4. Donc c'est 2 tiers fois 11 tiers plus 4. 2 tiers fois 11 tiers, ça donne 22 sur 9 plus 4, ce résultat de U2. Et je calcule la somme, j'obtiens 9. 22 plus 36, ça donne 58 sur 9. Donc, on a calculé U1 et U2, bien sûr. L'idée, c'est très simple. Lorsque je prends, par exemple, ici, je veux calculer U5, je vais travailler par le terme qui le précède, c'est 2 tiers U4. Et lorsque j'écris ici U4, ça veut dire que n est là pour valeur 4. Donc, j'écris ici 3 plus 4. Deuxième question. On pose quel que soit n, un élément de n, Vn égale à Un moins 3n. C'est-à-dire ici, on a donné une autre suite qui est Vn, définie par l'expression Vn égale à Un moins 3n. La première question, on veut montrer que Vn est une suite géométrique. Donc, pour montrer que Vn est une suite géométrique, on va commencer par Vn plus 1 et il faut trouver un résultat sous la forme Q, avec Q un réel non nul, Q multiplié par Vn. Donc, je prends un élément de n et je commence par Vn plus 1. Maintenant, c'est quoi Vn plus 1? Vn plus 1, je peux le déduire d'après cette expression. Vn égale à Un moins 3n. On remarque ici n, n, n. Alors, Vn plus 1, c'est quoi? C'est Un plus 1. Donc, je remplace n par n plus 1 pour chaque n. Un plus 1 égale à Vn plus 1, pardon, égale à Un plus 1 moins 3 facteur de n plus 1. Maintenant, je vais remplacer Un plus 1 par sa valeur ici dans l'expression donnée. Donc, c'est 2 tiers Un plus 3 plus n. Et ici, je vais développer moins 3n moins 3. Moins 3n moins 3. Après, je vais simplifier. 3 moins 3, 0. Il reste ici 2 tiers Un. Et n moins 3n, c'est moins 2n. Donc, pour trouver que, ou bien pour montrer que Vn est une suite géométrique, il faut trouver un réel fois Vn. Et c'est quoi Vn? Vn, c'est Un moins 3n. C'est Un moins 3n. Donc ici, il est évident que pour trouver Un moins 3n entre parenthèses, il faut factoriser par 2 tiers. Donc lorsque je factorise par 2 tiers, je vais trouver 2 tiers facteur de Un moins quoi? Moins 3n. Pourquoi? Parce que si je multiplie 2 tiers par Un, on va trouver 2 tiers Un. Et si je multiplie 2 tiers fois moins 3n,
je vais trouver moins 6n sur 3 qui est égal à moins 2n. Donc ça, c'est le résultat. Et donc, je vais factoriser ici par 2 tiers. 2 tiers facteur de un moins 3n. Et c'est quoi un moins 3n? C'est la suite vn. Donc, est égal à 2 tiers vn. Donc, quel que soit un élément de n, vn plus 1 égale à 2 tiers fois vn. Alors, ceci va nous permettre de dire que la suite un est une suite géométrique de raison q qui est égale à 2 tiers. Deuxième question, on veut écrire le terme vn et le terme un en fonction de n. Premièrement, on remarque ici qu'on va commencer par vn. Pourquoi? Parce que vn est une suite géométrique. Mais pour un, on a, bien sûr, on n'a pas d'idée sur la nature de la suite. Est-ce qu'il est géométrique ou bien est-ce qu'il est arithmétique, mais il est en relation avec la suite vn. Si je commence par vn, donc vn c'est une suite quoi? C'est une suite géométrique de raison q qui est égal à 2 tiers. Donc si je veux écrire vn en fonction de n, je vais déterminer son premier terme. Et le premier terme de vn c'est quoi? C'est v0. Pourquoi? Parce qu'on a le premier terme de u, c'est le u0. Alors dans ce cas, on va ajouter dans cette phrase et de premier terme v0. Et v0 c'est quoi? C'est u0 moins 3 fois 0. 3 fois 0 c'est 0 et u0 c'est 1 et 1 moins 0 c'est 1. Par suite, la suite vn est une suite géométrique de raison q et de premier terme v0 qui est égal à 1. Et on sait bien sûr que si vn est une suite géométrique de raison q, alors je peux écrire vn en fonction de n sous la forme vn égale à v0 fois q à la puissance n. Et bien sûr, dans notre cas, q c'est 2 tiers et v0 c'est le 1. Alors bien sûr, 1 fois 2 tiers à la puissance n, c'est 2 tiers à la puissance n. Donc pour tout un élément de n, vn égale à 2 tiers à la puissance n. Maintenant, on va passer à écrire un en fonction de n. Donc pour écrire un en fonction de n, on va revenir à l'expression. Bien sûr, on sait que vn est égal à un moins 3n. Donc ici, dans cette écriture, on a vn, le terme vn, qui c'est le terme qui s'écrit en fonction de un. Nous, on veut écrire un en fonction de vn. Donc il suffit d'écrire l'écriture suivante, par exemple un moins 3n, je déplace un, il va donner moins un, je déplace vn, c'est moins vn moins 3n, donc je multiplie par le moins 1 à gauche et à droite, je vais trouver que un égale à vn plus 3n. Bien, alors dans ce cas, puisque vn égale à un moins 3n, alors qu'on a dit un est égal à vn plus 3n. C'est l'expression qu'on a trouvée ici. Et pour écrire un en fonction de n, le deuxième terme il est en fonction de n. Et on va remplacer vn par l'expression en fonction de n. Et on va trouver que un est égal à vn égale 2 tiers à la puissance n, donc un est égal à 2 tiers à la puissance n plus 3n. Alors, quel que soit un élément de n, un égale à 2 tiers à la puissance n plus 3n. Question C, calculer la limite de la suite un. La limite de la suite un. Donc, la limite de un, on va utiliser cette expression. Donc, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de cette somme. Donc on a deux termes ou bien on a deux suites. Il y a la première suite, une puissance, et ici 3n. Donc pour la première, cette limite est égale à 0. Pourquoi? Parce que 2 tiers, on a déjà vu, il est compris entre moins 1 et 1. On a déjà vu que q à la puissance n, il tend vers 0 lorsque q est compris entre moins 1 et 1. Et il tend vers plus l'infini quand q est supérieur strictement à 1. Puisque 2 tiers il est compris entre moins 1 et 1, alors cette limite vaut 0. Et la limite du deuxième terme, la limite de 3n, c'est plus l'infini. Donc cette limite, il va tendre vers 0 plus l'infini. Et 0 plus l'infini, c'est plus l'infini. Bien. Troisième question, on pose quel que soit un élément de n, wn égale à un plus 1 moins un. C'est-à-dire on a donné ici une autre suite wn qui est la différence de un plus 1 moins un. Pour la première question, on veut montrer que quel que soit un élément de n, la valeur absolue de wn moins 3 est inférieure ou égale à vn. Donc, premièrement, on va prendre n, un entier naturel, et on va essayer de simplifier
au début Wn moins 3. Donc je prends un élément de n et je commence par Wn moins 3. Donc c'est quoi Wn moins 3? On remplace Wn par cette différence. Donc c'est Un plus 1 moins Un moins 3. Je remplace maintenant Un plus 1 par cette expression et je garde moins Un moins 3. Donc j'obtiens 2 tiers Un plus 3 plus n moins Un moins 3. Je simplifie 3 et 3. Pour 2 tiers Un moins Un, on factorise par Un. On obtient ici 2 tiers moins 1. 1 c'est 3 sur 3. Je simplifie, c'est moins 1 tiers Un. Donc j'obtiens moins 1 tiers Un plus le n qui n'est pas simplifié. Bien. Après, on va passer à... On peut factoriser maintenant par moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Lorsque je factorise par moins 1 tiers, j'obtiens ici Un. Et ici, je vais obtenir moins 3n. Pourquoi? Parce que lorsque je multiplie moins 1 tiers fois Un, j'obtiens moins 1 tiers Un. Et si je multiplie moins 1 tiers fois moins 3n, je trouve n. Et Un moins 3n, c'est quoi? C'est Vn. On a déjà vu dans la question précédente que Vn est égal à Un moins 3n. Bien sûr, pour trouver la valeur Vn. Donc, le résultat, il va nous donner moins 1 tiers fois Vn. Donc, on a trouvé que Wn moins 3, qui est ici dans cette valeur absolue, elle est égale à moins 1 tiers Vn. Maintenant, on va considérer la valeur absolue de Wn moins 3. La valeur absolue de Wn moins 3, c'est quoi? C'est la valeur absolue. La valeur absolue de Wn moins 3, c'est la valeur absolue de ce résultat. Bien. Et on sait que la valeur absolue de A fois B est égale à la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Donc je prends la valeur absolue de moins 1 tiers fois la valeur absolue de Vn. La valeur absolue de moins 1 tiers, elle est négative. Sa valeur absolue, c'est 1 tiers. Et Vn, elle est positive. Pourquoi? Parce qu'il est écrit en fonction de n sur la forme 2 tiers à la puissance n. Elle est strictement positive. Donc on obtient 1 tiers Vn. Bien. Et bien sûr, nous, on veut que cette valeur absolue soit inférieure à Vn. On a trouvé que cette valeur absolue, elle est égale à 1 tiers Vn. Et 1 tiers Vn, elle est inférieure à Vn. Pourquoi? Parce que si je compare 1 tiers par 1 tiers, bien sûr, il est inférieur à 1. Si je multiplie ici par Vn et je multiplie ici par Vn qui est strictement positif, donc ce symbole ne change pas, et j'obtiens 1 tiers Vn, elle est inférieure à Vn. Donc, elle est inférieure à Vn. Donc, on a montré que quel que soit n, un élément de n, la valeur absolue de Wn moins 3 est inférieure à Vn. Autre question, on veut calculer maintenant la limite de la suite Wn. Donc, premièrement, pour la suite Wn, ce qui nous aide à calculer la limite dans notre programme, c'est soit d'utiliser le fait que la suite elle est géométrique ou bien arithmétique pour écrire les termes en fonction de n, ou bien dans ce cas on va utiliser les critères de comparaison. Par exemple, si j'ai Un supérieur à Vn, on a une comparaison entre deux suites. Si la plus petite suite, le terme le plus petit, ou bien la suite qui se trouve ici à droite, si cette suite il tend vers plus l'infini, nécessairement la suite, ou bien le terme supérieur, il tend vers plus l'infini. De même, si Un est supérieur à Vn, et si ce terme, ou bien cette suite, tend vers moins l'infini, nécessairement le plus petit, il tend vers moins l'infini. Mais si j'ai par exemple Un inférieur à Vn, si la suite Vn tend vers 0, je ne peux rien conclure pour la limite de Un. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nombres qui sont inférieurs à 0. Ici, on va utiliser le critère suivant. Si une suite Un, la valeur absolue de Un moins L, est inférieure à Vn, c'est-à-dire ici, on a utilisé l'encadrement avec la valeur absolue. Et si cette suite il tend vers 0, alors nécessairement, puisque la valeur absolue est positive, alors cette différence, il tend vers 0. Et si Un moins L, il tend vers 0, alors Un, il tend vers L.
Par suite, on va utiliser la question petit a. Donc on sait que quel que soit n, Wn-3 est inférieur à Vn. Vn est égal à 2 tiers à la puissance n. Sa limite est égale à 0, puisque 2 tiers est compris entre moins 1 et 1. Sa limite elle est égale à 0, puisque 2 tiers est compris entre moins 1 et 1. Donc puisque cette suite il tend vers 0 quand n tend vers l'infini, alors cette différence elle tend vers 0 aussi, puisque bien sûr la valeur absolue elle est positive. Donc alors, puisque la limite de Wn-3 égale à 0, alors la limite de Wn est égale à 3. C'est comme si on dit que puisque Wn-3 égale à 0, alors Wn est égal à 3. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de Wn égale à 3. Bien, donc la limite de Wn égale à 3. Pour bien comprendre comment on utilise ici la comparaison, on sait bien sûr que la valeur absolue de x, si on a valeur absolue de x inférieure à r, alors x il est compris entre moins r et r. Donc puisque la valeur absolue Wn-3 est inférieure à Vn, alors Wn-3 il est compris entre moins Vn et Vn. Donc lorsqu'on utilise la valeur absolue, c'est-à-dire qu'on a encadré Wn-3 entre deux expressions opposées, Vn et moins Vn. Et puisque la limite de Vn est égale à 0, on aura bien sûr le terme à droite il tend vers 0, à gauche il tend vers 0, et bien sûr le terme entre les deux, puisque les deux ils tendent vers 0, alors ils tendent vers 0, alors Wn-3 il tend vers 0. La différence tend vers 0, ça veut dire que cette suite tend vers ce réel, alors la limite de Wn égale à 3.